Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial, vous allez voir. J'ai le plaisir d'interviewer Laetitia Stéphan, présidente du CJD de Vannes et cofondatrice chez Icaris, formation et coaching en équilibre mental et physique en entreprise. La particularité de cet épisode est qu'il a été tourné à la mer, à Baden. Vous entendrez donc le bruit des oiseaux, le bruit du vent. C'est une immersion 100% nature aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti! Ok, bon, on va démarrer. Merci d'avoir accepté cette petite interview pour ma série de podcasts. Et on va démarrer tout simplement avec 3 tags pour te définir. Eh bien, 3 tags qui me définiraient, je te dirais atypique, être bien et puis richesse humaine. Atypique pour le parcours, voilà, un parcours qui n'a pas été un parcours en ligne droite, un parcours classique pour arriver à travailler durablement dans les RH et le management. Être bien parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans la vie pour être performant. Et puis richesse humaine parce que comme pas mal de monde, j'ai tendance à penser qu'on est plutôt riche de nos diversités que dans une notion de ressources. Voilà. Merci. Alors, la série s'appelle Un petit rayon de braise, comme rayon de soleil breton. Et là, en plus, c'est filmé. Donc, j'espère qu'on aura la vidéo pour pouvoir voir qu'il y a du soleil en Bretagne quand même. Et qu'on a un magnifique rayon de soleil. Et tu dois connaître sans doute la notion des 3 kiffs, mes 3 petits kiffs de la journée. Oui. Quels sont, toi, tes 3 rayons de soleil d'une journée ? Mes 3 rayons de soleil, je vais avoir mon fils. Quand il vient me voir, il me fait un câlin et il me dit « Maman, je t'aime ». Faire un tour à Cinco, alors j'en reparlerai, mais c'est mon home spot, donc voilà, le lieu où j'adore aller me ressourcer. Et puis le 3e kiff de la journée, c'est quand je peins. Voilà. Et tu fais des très jolies peintures. Merci. Que tu t'es mis à faire pendant le confinement. C'est ça, premier confinement, j'ai osé. Je me suis dit c'était une opportunité, je suis coincée là, j'ai envie d'essayer quelque chose. Donc je me suis lancée sur une première toile et puis je me suis dit ça me fait du bien. Donc je continue et puis maintenant je partage. Mais pour moi c'est un rituel pour être bien justement et pour avoir un gros kiff. Ça me permet de me vider la tête, de me concentrer sur ce que je suis en train de faire et puis voilà, proposer quelque chose de joli pour moi ou pour les personnes qui m'entourent. Oui, le beau c'est important dans la vie. C'est ça. L'essence de l'esthétique et puis voir des choses belles, créer des choses belles. Exactement. Et ça fait partie, le beau fait partie de l'optimisme, je pense. Alors justement, l'optimisme, on va y venir. Comment tu définirais l'optimisme, toi ? Parce qu'il y a plein de versions en fonction des personnes, en fonction des croyances. Quelle est toi ta vision de l'optimisme ? Ma vision de l'optimisme, je vais reprendre pour la première partie ce que je disais, c'est voir ce qu'il y a de beau et de bon dans chaque chose, pour soi et pour les autres. Donc c'est s'émerveiller, c'est avoir de la gratitude, c'est se dire qu'on va avoir une opportunité plutôt qu'une difficulté et se dire qu'au final ça engendrera quelque chose de positif pour nous, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà pour moi l'optimisme. S'émerveiller, est-ce que avec la situation actuelle on peut vraiment s'émerveiller des chiffres, des entreprises qui ferment, voilà, de l'économie qui va pas bien, mais de toute la crise en fait, est-ce qu'on peut vraiment s'émerveiller ? Alors s'émerveiller de la crise en elle-même, non, c'est compliqué. C'est pas la chose la plus belle qui soit à l'heure actuelle. En revanche, on est dans une période d'opportunité. Traverser une crise, c'est une période de changement, mais c'est aussi une période d'opportunité. Donc ça dépend de comment on aborde et on vit le changement, ça peut être très compliqué. Mais en même temps, on se rend compte qu'on a plein de nouvelles choses à faire, plein d'opportunités à saisir. Et du coup, ça nous remue dans nos fondements et ça nous oblige à regarder un petit peu plus loin. Et du coup, ces événements-là nous permettent de vivre différemment, nous permettent de travailler différemment. Et quelque part, on peut se dire que ça a des avantages. Il faut avoir la capacité à zoomer sur ces avantages
et avoir de la gratitude pour ça, ou bien aller chercher de nouvelles opportunités. Et comment est-ce qu'on zoome sur ces avantages ? Eh bien, on va regarder autour de soi, on va regarder en soi, et puis ne pas chercher à s'arrêter sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on ne peut pas changer, parce que ça, de toute façon, on ne peut rien y faire, donc ça nécessite de lâcher prise. En revanche, s'attarder sur toutes les petites choses sur lesquelles on a une possibilité d'agir, et se concentrer sur ses actions, qu'elles soient petites ou grandes, et avancer sur ces actions, et puis être content d'avancer sur ces actions-là, justement. Donc, quelque part, c'est rester maître de son destin et avancer sur ce que l'on peut et laisser le reste de côté. Concentrer sur ce sur quoi on peut agir en fait et puis le reste le laisser de côté. C'est ça, exactement. Donc voilà, garder ce qui est dans son champ d'action, se concentrer sur ce qu'on peut faire. Et puis pour ce qui est impossible de faire ou ce sur quoi on ne peut pas agir, eh bien lâcher prise. C'est un bon exercice. Lâcher prise, c'est pas évident. Non, je te confirme. Si c'était facile, ça se saurait. Voilà. On le ferait. Je peux en parler, je suis pas la meilleure du monde sur le sujet, mais j'y travaille. Ah oui, t'as un exemple Alors un exemple. Je vais prendre un exemple de la vie personnelle. Je suis quelqu'un de plutôt très organisé, donc il faut que les choses soient à leur place, rangées, etc. Voilà. Et puis forcément, quand on a un mari et un enfant qui ne sont pas dans le même type de fonctionnement, on apprend à lâcher du lest et surtout à ce que ça n'impacte pas moralement, jusque dans une certaine limite. C'est-à-dire le lâcher prise total, c'est pas forcément évident, mais voilà, c'est par petites touches, on va dire, pour l'exemple de la vie perso. Pour se sentir mieux au quotidien. Exactement. Si ça préoccupe la tête toute la journée, c'est ça. On se fait du mal pour rien, donc voilà. Il y a d'autres choses qui nous amènent des maladies, donc on va pas se polluer. Non, je te confirme. C'est pas bon pour la santé. Bon, l'optimisme, c'est bon pour la santé. Alors, on va aller sur toi, ta personnalité en tant qu'optimiste. Oui. Je rencontre pas mal de gens qui ont leur vision de l'optimisme. Il y en a qui sont à fond. J'avais une petite citation que j'aime bien, c'est de Tristan Bernard. C'est le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour payer la note. Donc là, c'est l'optimisme à fond. Il y en a qui sont un peu plus tempérés, il y en a qui disent on peut être mal, mais il faut quand même que le bilan soit positif. Toi, t'es comment ? Quel optimiste ? Comment tu te définirais en tant qu'optimiste ? Moi, je dirais que je suis une optimiste zen. C'est-à-dire, j'ai dans l'esprit que ce qui arrive a une bonne raison d'arriver. Je la connais pas forcément, je la maîtrise pas forcément, mais ça a quand même certainement une bonne raison d'arriver. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu le côté zen bouddhiste qui fait ça et qui me fait dire que c'est comme ça que ça doit être. Et donc du coup, je laisse venir. Voilà mon type d'optimisme. Donc tu laisses venir ou tu vas chercher du coup pourquoi c'est arrivé ? Non, pas nécessairement. Alors je peux avoir une envie d'analyse et de comprendre, mais j'ai plutôt tendance à regarder devant. Donc du coup, voilà, quand les choses se présentent comme ça, je me dis un jour, ça viendra, j'aurai tous les éléments pour comprendre et ça se présentera de soi-même. Donc en attendant, voilà, si j'éprouve vraiment le besoin, je vais chercher à comprendre. Sinon, je vais laisser faire les événements. Donc tu fais confiance, tu lâches prise. Oui, c'est ça. Ce qui n'a pas été le cas toute ma vie, je précise. J'ai eu pas mal d'années où il fallait systématiquement que je comprenne, que je maîtrise autant qu'on puisse maîtriser le futur, ou du moins que j'ai l'impression de pouvoir arriver à maîtriser ça, à pouvoir me projeter. Et aujourd'hui, c'est le cas d'un travail personnel assez long, c'est beaucoup moins le cas. Et du coup, j'arrive à me dire, c'est comme ça. C'est comme ça et on verra bien où ça nous mène. Et alors justement, quel est ton secret ? Comment tu t'es transformée ? Qu'est-ce qui t'a amené à arriver à cet état de zénitude optimiste ? Alors le goût du changement qui a toujours été présent chez moi. Donc ça du coup, ce qui fait que le changement lui-même ou les situations difficiles m'impactent peut-être un petit peu moins. La notion d'acceptation aussi. C'est quelque chose de très important, je pense, pour chacun, puisque si on se bat contre quelque chose qui est plus fort que soi, les événements aujourd'hui nous montrent que de toute façon la crise elle est là, la crise sanitaire est là, ça a des impacts forts et ça on ne peut pas se battre contre cet état de fait. Et donc du coup,
à partir du moment où on accepte ça et où on essaie de voir plutôt ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, ça facilite grandement la vie. Donc je place l'acceptation, là il y a beaucoup d'autres choses derrière bien sûr, hein, mais ça fait partie de mes habitudes pour arriver à bien vivre cette période. Mais du coup, quel a été le déclencheur? Parce qu'avant, tu disais que tu avais un autre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui t'a amené à changer d'état d'esprit, à te dire, voilà, il faut que je change, faut que je lâche prise? Eh bien, plusieurs choses. J'ai vécu un burn-out, des soucis de santé aussi assez importants. Tardivement et récemment, on va dire, je suis devenue maman. Donc tout ça a fait que ça a amené à recadrer les choses et à replonger dans l'introspection pour pouvoir avancer de manière plus confortable, sereine pour moi. Voilà. Super, alors l'optimisme, c'est pour autant pas le monde des bisounours. Mm-mm. Et tu as la chance et aussi la lourde tâche d'être quand même présidente du Centre des jeunes dirigeants à Vannes, ça prend beaucoup de temps. Donc tu as pu observer quand même la réaction des entreprises face à la crise. Oui. Quelle était la réalité des entreprises face à cette crise et puis quelles opportunités vous avez pu en déduire au CJD? Alors la réalité, c'est une réalité qui reste très compliquée, je dirais de deux manières différentes. Pour certains, c'est la perte totale d'activité, le fait de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas savoir du tout ce qui va se passer par la suite, hein. Je pense à des personnes qui sont dans l'événementiel, les loisirs, la restauration. Donc là, c'est extrêmement difficile. Et à côté de ça, le pendant totalement inverse, c'est-à-dire des entreprises qui se sont retrouvées du fait de leur activité en surchauffe, avec du coup des réorganisations totales, un humain qui est l'humain de manière générale, l'humain avec un grand H, plus compliqué à gérer avec des mixtes entre le télétravail, les personnes qui sont là, et puis du coup une activité qui explose parfois. Donc voilà. Maintenant, on va dire dans les opportunités à saisir et qu'on a pu mettre en relief avec le CJT, je dirais la principale, c'est la solidarité. Dans les moments difficiles, ce qui fait traverser les grosses crises, entre autres, c'est cette notion de solidarité et le fait de se dire que ensemble, on est forcément plus fort et on va plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités que toi tu as vues par rapport à cette crise, pour toi personnellement ou pour le CJD ou professionnellement? Dans les opportunités, je dirais que de manière générale, les dirigeants comme les salariés sont dans un état moral ou psychologique qui peut être compliqué. Il y a également pas mal de choses qui changent entre le management direct et le management à distance ou de manière interrompue. Et donc, du coup, ça amène obligatoirement des opportunités dans le monde de l'accompagnement. Là, professionnellement, ça veut dire que tous les métiers qui sont en lien avec l'accompagnement en ce moment sont quand même sollicités. Voilà. Après le premier confinement où là, ça a été le coup d'arrêt pour tous. Mais ensuite, on a bien vu que ça changeait pas mal la donne. Et puis, je dirais, dans le cadre du CJD, c'est l'opportunité de mieux se connaître. Voilà, c'est aussi dans la difficulté qu'on apprend à mieux appréhender les personnes qui nous entourent. Et à titre personnel, ça m'a permis de réaliser que j'avais pas mal de ressources intérieures et d'énergie, heureusement, parce que ça m'a pris du temps et de l'énergie. Oui. Bah oui, il y avait toute une incompréhension de la part des dirigeants et se tourner, voilà, on fait comment? CJD a organisé pas mal de choses, notamment avec des experts comptables sur toute la partie légale et ça a vraiment aidé, ça a rassuré surtout, je pense, les entreprises. Tout à fait, ouais. Et puis pouvoir compter sur des... Alors il y a la partie juridique légale, mais sur d'autres typologies, de métiers, hein, le légal pur pour les avocats, enfin toutes les expertises ont été intéressantes à solliciter pour avoir plus d'informations, pour pouvoir réagir de manière plus rapide et plus adaptée. Mais on tourne encore toujours autour de cette notion de solidarité, en fait, je pense. Super, alors l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui voit les apprentissages dans les difficultés.
l'arc-en-ciel sous la pluie, le petit cadeau caché. Quels ont été toi tes apprentissages sur toi personnellement d'abord, sur cette dernière année, et puis sur ton entreprise ou tes projets professionnels? En termes d'apprentissage, alors ce que j'ai retenu de cette année, moi, ça m'a apporté, pas que cette année j'ai envie de dire, mais ça m'a apporté de la résilience. Je parlais tout à l'heure d'acceptation. Je vais mettre aussi derrière tout ça les questions de capacité à rebondir, à voir et à saisir de nouvelles opportunités. Et puis ce côté approche bouddhiste ou zen, voilà, les choses sont comme ça. Donc du coup la résilience automatiquement elle est là et ça me permet de me dire quoi qu'il se passe, au bout du compte ça va le faire. Et puis autrement côté pro ou même côté CJD, hein, c'est l'alignement entre ce que je suis, ce que j'aime et ce que je peux apporter. J'ai eu des expériences variées auparavant. Je suis sortie d'une entreprise en période de burn-out, ce qui a été compliqué. Et du coup, petit à petit, je fais mon petit bout de chemin pour être vraiment là où je dois être. Et l'autre apprentissage de l'année, la plus technique, c'est la peinture. Voilà, ça a été une vraie découverte et un vrai plaisir de rentrer dans ce monde totalement nouveau pour moi et que j'imaginais pas forcément accessible. Et j'en ai plein d'autres, des envies d'apprentissage à suivre, du coup. Mais on apprend tout au long de sa vie, donc c'est bien. Bah oui. Donc j'ai créé cette série de podcasts parce qu'il y a plein de personnes qui sont un peu stressées par l'incertitude, plutôt déprimées. Et je me suis dit, on va leur montrer qu'on peut être optimiste et qu'il y a des gens optimistes. Et on va essayer de donner un peu cette énergie optimiste. Si tu avais une personne comme ça en face de toi, quel conseil tu lui donnerais? Je vais reprendre quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Se concentrer uniquement sur ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on a un champ d'action possible, et lâcher prise sur le reste. Donc lâcher prise, c'est pas abandonner ou laisser faire, mais accepter que sur ces choses-là, on ne puisse pas agir et que du coup, à partir du moment où on ne peut pas agir dessus, ça sert à rien de se stresser. Donc voilà, vraiment, comme on ne peut pas abandonner cette notion de stress, hein, quand on est stressé et inquiet sur quelque chose, le cerveau, de toute façon, il est rempli de ces choses négatives. Et concentrer sur les choses sur lesquelles on peut agir, ça permet d'occuper le cerveau avec d'autres choses que les choses stressantes. Alors on ne peut pas mentir à son cerveau et lui dire que tout va bien alors qu'on est persuadé que ça ne va pas. Donc c'est pour ça quand on est plutôt sur du fait, sur de l'action, là obligatoirement il sait que c'est quelque chose de factuel, de réel. Et donc ça permet de laisser un peu plus de côté ses pensées négatives et ça permet du coup de diminuer son stress. Voilà. Donc pour des personnes qui sont dans des situations très compliquées, je ne sais pas ce que va devenir mon emploi demain, ou alors je n'ai pas d'emploi, il n'y a pas de perspective à l'heure actuelle, c'est pas se dire tout va bien, je vais trouver du travail ou je vais trouver un autre travail, c'est se dire dès aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place concrètement, soit pour penser à mon plan B au cas où j'aurais des difficultés dans mon travail actuel et que ça ne pourrait pas continuer, ou si je n'ai pas de travail à l'heure actuelle, c'est voilà, quel plan d'action je mets en place, quelles actions je mets en œuvre pour arriver à trouver du travail. Et ça, le cerveau appréciera beaucoup plus et diminuera la charge d'hormones de stress pour aller un peu plus sur des hormones qui sont bénéfiques pour le corps. Super. Voilà. Alors, on va passer maintenant à quelques questions sur toi. Oui. Une anecdote incroyable, un truc insolite qui t'est arrivé, que tu aimerais nous raconter. Alors insolite, je sais pas, mais j'ai fait un baptême de voltige aérienne il y a quelques temps. Mon estomac a eu beaucoup de difficultés à supporter ce truc-là. Ça a été terrible. Pour tout dire, j'ai été malade. J'étais pas bien. Mais malgré tout, ça a été une expérience sensationnelle et je suis prête à y retourner demain pour recommencer. Voilà. La Bretagne et toi en un mot. C'est ma région d'adoption. Donc je suis pas née en Bretagne et j'ai adopté la Bretagne et elle m'a adoptée. C'est un peu plus qu'un mot mais c'est important pour moi. Je suis bretonne au fond du cœur depuis longtemps. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Cinco à Carnac. Je le dis, c'est la plus belle plage au monde. Je sais pas si c'est la plus belle plage au monde pour tout le monde mais pour moi c'est le cas et c'est un lieu de ressources énergétiques. Quand je vais là-bas, je me sens bien. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Phare breton.
Mais Je sais pas pourquoi? pourquoi je pose la question, c'est plutôt Queen Amman ou Queen Amman pour moi, il n'y a, y a pas de débat. Oui, non, phare breton. Je Et c'est reste. parce que t'es pas né avec du beurre dans le sang, c'est pour ça. Ouais, puis du beurre salé. Oui. C'est ça. Galette ou crêpe? Bah crêpe. Du coup. Ok. La marinière, c'est un truc toujours tendance ou bien... Oui, je dirais quand même toujours, toujours tendance. On peut toujours le porter. Après, ça dépend qui est dans quel contexte. Voilà. Et un dernier mot en breton, Kenavo. qui veut dire Au revoir. au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Margot. Merci Laetitia pour ce partage très riche. C'était un plaisir de pouvoir t'interviewer dans ce cadre juste magnifique. Et merci à nos auditeurs-auditrices. J'espère que ce format un peu spécial vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite un très joli mois de mai, ensoleillé, plein de bonheur, de positif et surtout d'optimisme.